n'est pas bien, madame, vous finirez par dépérir. La femme de chambre et la cuisinière sont allées aux fraises. Tout le monde est content, même le chat qui sait profiter de ce qui lui convient. Il se promène dans la cour et attrape des oiseaux. Mais vous restez enfermé toute la sainte journée, comme une nonne. Vous ne prenez aucun plaisir. Enfin, c'est vrai, voilà bien 1 an que vous ne quittez plus la maison. Et je ne la quitterai plus jamais. À quoi bon? Ma vie est finie. Lui est dans la tombe. Moi, entre mes 4 murs, nous sommes morts, tous les deux. Et voilà. Vrai, madame, je ne veux plus vous écouter. Monsieur est mort? Eh bien, c'était écrit, c'était la volonté de Dieu, paix à son âme. Vous avez eu du chagrin, bon, ça suffit comme ça. Vous n'allez tout de même pas pleurer et porter le deuil jusqu'à la fin de vos jours. Moi aussi, dans le temps, j'ai perdu ma femme. J'ai pleuré pendant 1 mois, voilà tout. C'était bien assez, elle ne méritait pas que je me la rende à vous. Vous avez laissé tomber tous nos voisins. Vous ne sortez plus, vous ne recevez personne. Nous vivons comme des araignées, passez-moi l'expression, nous tournons le dos au monde. Des souris ont grignoté ma livrée. Si encore il n'y avait pas de gens bien par ici, mais notre district en est plein. À Ribloff, nous avons un régiment. Il y a des officiers jolis comme des bonbons, on les croquerait. Au camp, on donne un bal tous les vendredis et de la musique militaire presque tous les jours. Voyons, madame, vous qui êtes jeune et belle, du lait et des roses, comme on dit, vous êtes faite pour vous amuser. Vous savez bien que la beauté n'a qu'un temps. Qui sait si dans 10 ans, vous n'aurez pas envie de faire la roue devant messieurs les officiers? Seulement voilà, il sera trop tard. Je te prie de ne jamais me parler de cela. Tu sais que depuis la mort de Nikolaï Mikhailovitch, la vie a perdu pour moi tout attrait. Tu me crois vivante, mais ce n'est qu'une illusion. Je me suis juré de ne jamais quitter le deuil et de renoncer au monde. Tu m'entends? Que son ombre voit à quel point je l'aime. Oui, je sais bien, et tu le sais aussi, il a souvent été injuste et cruel. Hélas même, il me trompait. Mais je lui serai éternellement fidèle. Il connaîtra la force de mon amour. Là-bas, dans l'autre monde, il verra que je n'ai pas changé depuis sa mort. Au lieu de dire des choses pareilles, vous feriez mieux de vous dégourdir les jambes dans le jardin ou de faire atteler Toby ou le géant et de rendre visite à quelques voisins. Madame, ma petite mère, qu'avez-vous? Que Dieu vous garde. Toby, il l'aimait tellement. C'est toujours Toby qu'il prenait pour aller chez les Kortchagin ou chez les Vlasov. Et comme il conduisait bien, que de grâce dans sa silhouette quand il tirait de toutes ses forces sur les rênes. Tu t'en souviens? Oh, Toby, qu'on lui donne un quart supplémentaire d'avoine aujourd'hui. Bien, madame. Qu'est-ce que c'est? Tu diras que je ne reçois personne. Bien, madame. Tu verras, Nicolas, comme je sais aimer et pardonner. Mon amour pour toi ne s'éteindra qu'avec moi-même, lorsque ce pauvre cœur aura cessé de battre. Est-ce que tu n'as pas honte? Ta petite femme s'est enfermée à clé comme une enfant sage. Elle te sera fidèle éternellement. Mais toi, n'as-tu pas honte, vilain garçon? Toi, qui me trompais, qui m'abandonnais des semaines entières, qui me faisais des scènes. Madame, il y a quelqu'un qui vous demande, il veut vous voir. Ne lui as-tu pas dit que depuis la mort de mon mari, je ne reçois personne? Bien sûr que si, mais c'est un vrai sauvage. Il m'a injurié, il est entré de force, il est déjà dans la salle à manger. C'est bon, fais entrer. Encore un grossier personnage. Que tous ces gens sont pénibles. Que me veulent-ils? Pourquoi troubler ma tranquillité? Il faudra sans doute que je me retire dans un couvent. Oui, dans un couvent. Du costaud, imbécile! Espèce d'âne! J'ai l'honneur de vous saluer, madame. Grigori Stefanovitch Smirnov, lieutenant d'artillerie en retraite, propriétaire foncier. Je m'excuse de vous déranger, mais il s'agit d'une affaire très importante. Que désirez-vous? Votre défunt époux, que j'avais l'honneur de connaître, me doit toujours 2 traites de 1200 roubles. Demain, je dois payer les intérêts à la banque agricole. C'est pourquoi je vous serais très reconnaissant, madame, de verser cette somme aujourd'hui même. 1200 roubles? Mais pourquoi mon mari vous les devait-il? Il m'a acheté de l'avoine. N'oublie pas, Lucas, qu'on donne un quart d'avoine supplémentaire à Toby. Si Nikolaï Mikhailovitch vous devait de l'argent, il va de soi que je vous le rendrai, monsieur. Seulement, vous m'excuserez, aujourd'hui, je n'en ai pas. Après
Après-demain, mon régisseur reviendra de la ville, je lui dirai de régler cette dette. Mais pour l'instant, je ne peux rien pour vous. Il y a d'ailleurs exactement 7 mois que mon mari est mort. Et mon humeur est telle que je ne me sens pas du tout disposée à entendre parler d'argent. Si je ne paye pas les intérêts demain, je suis complètement fichu, voilà mon humeur. Ma propriété sera saisie. Vous aurez votre argent après-demain. Mais ce n'est pas après-demain qu'il me faut, c'est tout de suite. Excusez-moi, mais c'est impossible. Oui, mais c'est impossible d'attendre jusque-là. Que voulez-vous que je fasse? Je n'ai pas d'argent. Alors vous ne pouvez pas me payer. Non. Ah, c'est votre dernier mot. Le dernier. Définitif. Définitif. Parfait. Prenons note. Et on veut encore que je garde mon sang-froid. Tout à l'heure sur la route, je rencontre le contrôleur des contributions. Pourquoi êtes-vous toujours en colère, Grigori Stefanovitch, qu'il me dit. Ah oui, je vous le demande. Comment ne serais-je pas toujours en colère? Cet argent, il me le faut absolument. Je suis parti de chez moi hier matin avant l'aube pour faire le tour de tous mes débiteurs et pas un seul ne m'a payé. Je suis éreinté comme un vieux chien. J'ai couché le diable sait où, dans le cabaret d'un juif à côté d'un baril de vodka. Bon, je m'amène ici, à 70 verstes de chez moi, espérant toucher enfin mon dû. Et voilà qu'on me régale d'une humeur. Mais s'il n'y a pas de quoi être en colère. Je vous l'ai pourtant dit clairement. Vous aurez votre argent dès que mon régisseur sera rentré. C'est à vous que je m'adresse, madame, non à votre régisseur. Mais que diable, passez-moi l'expression, que diable voulez-vous que j'en fasse de votre régisseur? Pardonnez-moi, monsieur, mais je ne supporte pas ce genre de ton ni ce langage. Je ne vous écoute plus. Non mais voyez-moi ça. Son humeur. Il y a 7 mois, mon mari est mort. Bah oui. Bon, et moi, est-ce que je dois payer les intérêts? Je vous le demande. Dois-je les payer, oui ou non? Bon. Son mari est mort. Madame n'est pas disposée. Madame fait des chichis. Son régisseur est parti. Que le diable l'emporte, celui-là. Et moi, que dois-je faire? M'envoler en ballon pour fuir mes créanciers ou prendre mon élan et me fendre la caboche contre un mur? J'arrive chez Groujev, il n'est pas chez lui. Yarouzevitch s'est caché. Avec Kouritsine, je me suis terriblement engueulé, un peu plus y passer par la fenêtre. Mazoutov a la diarrhée, et celle-là a son humeur. Pas une de ces canailles qui veulent me payer. Tout ça parce que je les ai trop gâtés. Parce que je suis un mollasson, une chiffre, une femmelette. Mais attendez un peu, mes agneaux! Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Je ne permettrai à personne de se moquer de moi. Je ne bougerai pas d'ici tant qu'elle ne m'aura pas rendu mon argent. Oh, je suis dans une furie. Une furie. J'en ai des frissons dans tout le corps. Vous coupez la respiration. Oh mon Dieu. Je vais me trouver mal. Hé, quelqu'un! Que désirez-vous, monsieur? Porte-moi du kvass ou de l'eau. Vous parlez d'une logique. Un homme a besoin d'argent. S'il n'en a pas, il n'a plus qu'à se pendre. Mais madame s'en moque parce que, voyez-vous, ma chère n'est pas disposée à s'occuper des questions d'argent. Ben voilà bien la logique des femmes, la logique des chiffons. C'est pour ça que j'ai toujours eu horreur d'avoir affaire aux femmes. Plutôt que de parler à ces êtres-là, mieux vaut s'asseoir sur un baril de poudre. Ces voiles de crêpe m'ont mis dans une rogne. Rien d'apercevoir de loin une de ces créatures poétiques, j'attrape des crampes dans les mollets. De quoi vous faire hurler, tout simplement. Madame est malade, monsieur, elle ne reçoit pas. Fous-moi le camp! Elle est malade. Elle ne reçoit pas. Ah bon, ne me reçois pas. Moi je reste et je resterai ici tant que tu ne m'auras pas rendu mon argent. Tu seras malade 8 jours. Je resterai 8 jours. 1 an. Je resterai 1 an. Ha! J'aurai le dernier mot, ma petite mère. Ton deuil et tes fossettes aux joues, ça ne prend pas. On les connaît, vos fossettes. Simon! Simon! Tu peux dételer. Je suis pas prêt de partir. Je reste ici. Dis à l'écurie qu'on donne de la voile à mes chevaux. Mais
Bougre d'imbécile, tu vois pas que le cheval de trait s'est encore emmêlé dans les rênes? C'est rien. Tu vas voir si c'est rien. Mauvais tout cela. J'ai une chaleur en crevé. Personne ne veut me payer. J'ai à peine dormi cette nuit. Et par-dessus le marché, l'humeur de madame et ses voiles de crêpe. Oh, j'ai attrapé un mal de crâne. Si je buvais un peu de vodka. C'est une idée, ça. Hé, quelqu'un! Que désirez-vous, monsieur? Porte-moi de la vodka. Ah bah, je suis beau à voir, il n'y a rien à dire. Couleur de poussière. Des bottes sales. Pas lavé. Pas peigné. De la paille pleut mon gilet. Ah, qui sait si la petite dame ne m'a pas pris pour un bandit. Après tout, je ne suis pas un visiteur, je suis un créancier. C'est une race qui peut se passer de cérémonie. Vous prenez trop de liberté. Comment? Non, rien, je n'ai rien dit. Parles-tu? Voilà. Silence! Voilà un sauvage. C'est le diable qui l'a envoyé. Je suis furieux! Furieux! Je réduirai le monde entier en poussière! Ouais, j'en suis malade! Monsieur, dans ma solitude, j'ai depuis longtemps oublié le son de la voix humaine et je ne supporte pas les cris. Ne troublez pas ma quiétude, je vous en prie instamment. Remboursez-moi, je partirai. Je vous l'ai pourtant dit en toutes lettres, je n'ai pas d'argent liquide. Attendez après-demain. Moi aussi, j'ai eu l'honneur de vous le dire en toutes lettres. Ce n'est pas après-demain qu'il me faut cet argent, c'est tout de suite. Si vous me le donnez pas, je n'ai plus qu'à me pendre. Mais que voulez-vous que je fasse, puisque je n'en ai pas? C'est étrange à la fin. Alors c'est non. Possible. Vous ne pouvez pas me payer. Très bien. Eh bien, je reste ici en attendant. Vous me payerez après-demain? Parfait. Je resterai ici en attendant, ici même, sur cette chaise. Est-ce que je dois payer les intérêts, oui ou non? Vous figurez peut-être que je plaisante. Monsieur, je vous prie de ne pas crier. Vous n'êtes pas dans une écurie. Je ne vous parle pas d'écurie, je vous demande si je dois payer les intérêts demain, oui ou non. Vous ne savez pas vous conduire avec les dames. Ah, si, madame, je le sais. Non, vous ne le savez pas. Vous êtes grossier et mal élevé. Un honnête homme ne parle pas ainsi à une femme. Pas possible. Comment faut-il donc vous parler? En français, peut-être? Madame, je vous prie, je suis tellement heureux qu'il vous déplaise de me rembourser. Oh, pardon, je vous ai dérangé. Il fait un temps délicieux et le deuil vous va ravir. C'est bête et c'est grossier. C'est bête et c'est grossier. Ah, je ne sais pas me conduire avec les dames. Madame, j'ai connu dans ma vie plus de femmes que vous n'avez vu de moineaux. Pour elles, je me suis battu 3 fois en duel. J'en ai lâché 12. 9 m'ont lâché. Oui, il fut un temps, je faisais l'imbécile. Je susurrais, je flattais ces dames. J'étais doux et mielleux, je claquais des talons. Je débitais des sornettes comme un perroquet sur le droit des femmes. Ces tendres bêtises m'ont coûté la moitié de ma fortune. Mais aujourd'hui, votre âme de serviteur, on ne m'aura plus. Suffit, yeux noirs, yeux ardents, fossettes aux joues, lèvres vermeilles, lune et roucoulement. Je ne donnerai plus un copec pour tout cela, madame. Sans parler des personnes présentes. Toutes les femmes, les jeunes comme les vieilles, toutes. Rien que des poseuses, des cabotines, des potinières, des mégères, des menteuses à tout crin, des vaniteuses, des faiseuses d'embarras. Elles ne connaissent ni logique ni pitié. Contemplez un peu une de ces créatures poétiques, quelle grâce éthérée, enveloppée dans de la mousseline à la 1000 charmes, une vraie déesse.
mais allez jusqu'au cœur, et c'est le plus vulgaire crocodile que vous trouverez. Et ce qui me révolte le plus, c'est que ce crocodile s'imagine, Dieu sait pourquoi, que son domaine, son privilège, son monopole, c'est l'amour. Ah mais que le diable m'emporte et pendez-moi un coup la tête en bas si vous voulez. Une femme est-elle capable d'aimer qui que ce soit, excepté son petit chien? Vous-même, madame, qui avez le malheur d'être une femme, vous connaissez par expérience la nature de vos semblables. Dites-moi donc franchement, avez-vous jamais rencontré une femme sincère, fidèle et constante? Non, n'est-ce pas? Il n'y a que les vieilles piques et les laidrons pour être fidèles et constantes. Permettez, monsieur, à votre avis, qui est fidèle et constant en amour? L'homme, peut-être? Parfaitement, madame, l'homme. Vraiment? Eh bien, première nouvelle. Et qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? L'homme, fidèle et constant en amour. Eh bien, s'il en est ainsi, je vais vous dire une chose. De tous les hommes que j'ai connus et que je connais, mon mari était le meilleur. Je lui ai tout donné. Ma jeunesse, mon bonheur, ma vie, ma fortune. Je ne respirais que par lui, je l'idolâtrais comme une païenne. Eh bien, cet homme, le meilleur des hommes, me trompait à chaque pas, d'une façon odieuse. Après sa mort, j'ai trouvé dans son tiroir des piles de lettres d'amour. Et de son vivant, rien que d'y penser me fait de la peine. Il m'abandonnait des semaines entières. Il courtisait d'autres femmes devant moi. Il me trompait. Il jetait mon argent par la fenêtre. Il se moquait de mes sentiments. Eh bien, monsieur, malgré cela, je l'aimais. Je lui étais fidèle. Bien mieux. Il est mort et je lui garde encore ma fidélité. Je me suis enfermée pour toujours entre quatre murs et je ne quitterai ce deuil qu'à la fin de ma vie. Votre deuil? Non mais pour qui me prenez-vous? Comme si je ne savais pas pourquoi vous vous affublez de ce domino noir. Pourquoi vous vous enfermez entre quatre murs? Parbleu! C'est si mystérieux, n'est-ce pas? Si poétique. Un sous-lieutenant ou un rimeur de pas étage passera devant votre propriété, regardera vos fenêtres et dira: c'est ici que vit cette mystérieuse Tamara qui, par amour pour son mari, s'est retirée du monde pour toujours. On connaît la chanson. Quoi? Comment osez-vous? Vous êtes enterrée vivante, oui, mais sans oublier de vous mettre de la poudre. De quel droit me parlez-vous sur ce ton? Oh, ne criez pas, je vous en prie, je ne suis pas votre régisseur. J'appelle un chat un chat. En n'étant pas une femme, j'ai l'habitude de m'exprimer avec franchise. Inutile de crier. Ce n'est pas moi qui crie, c'est vous. Veuillez me laisser. Pas sans avoir mon argent. Vous ne l'aurez pas. Ah, que si. Je ne vous donnerai pas un sou, rien que pour vous faire enrager. Et maintenant, débarrassez-moi de votre présence. Ai-je le plaisir d'être votre mari et votre fiancé pour que vous me fassiez une scène pareille? Je n'aime pas ça du tout. Vous vous êtes assis. Comme vous voyez. Veuillez partir. Pas avant d'avoir mon argent. Je Je ne veux pas discuter avec des insolents de votre espèce. Veuillez prendre la porte. Vous ne partirez pas, non? Non. 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 Très bien. Luca, veux-tu faire sortir ce monsieur? Il faut vous en aller, monsieur, puisqu'on vous le dit. Il n'y a pas... Silence! À qui crois-tu parler? Je te réduirai en poussière, moi! Seigneur Saint-Martyr, je me sens mal, j'étouffe. Où est Dasha? Dasha! Pélagie! Dasha! Elles sont parties aux fraises, madame. Il n'y a personne à la maison. Je suis mal. De l'eau. Voulez-vous décamper immédiatement? Voulez-vous être poli? Vous êtes un moujik, un ours mal léché, un goujat, un monstre! Comment qu'avez-vous dit? Vous êtes un ours, un monstre! Attention, de quel droit m'insultez-vous? Oui, je vous insulte. Et après, vous croyez me faire peur? Et vous croyez peut-être que parce que vous êtes une créature poétique, vous avez le droit de m'insulter impunément? Hein? Je vous provoque en duel. Seigneur Saint-Martyr. Si vous croyez me faire peur avec vos gros poings et votre voix de brute, espèce de goujat! Nous allons nous battre. Je ne permettrai à personne de se moquer de moi. Je me fiche que vous soyez de femmes, de faibles créatures. Vous êtes un ours! Un ours! Seuls les hommes devraient payer pour une insulte. Ah, il est temps d'en finir avec ces préjugés.
Égalité des droits. Soit, œil pour œil, dent pour dent. Nous nous battrons en duel. Nous battre en duel? Parfait. Et tout de suite. Et tout de suite, mon mari possédait des pistolets, je cours les chercher. Avec quelle joie je planterai une balle dans votre front d'airain. Que le diable vous en emporte. Ah, je vais la tirer comme un poulet. Je suis pas un blanc-bec, moi, pas un gamin sentimental, les faibles créatures, je m'en balance. Mon petit père, fais-moi cette grâce et pitié de nous. Va-t'en d'ici. Tu nous as déjà épouvantés, voilà que tu vas encore te battre en duel avec madame. Battre en duel. Voilà ce que j'appelle égalité des droits, émancipation des femmes. Pas de différence entre les sexes. Je la tuerai, par principe. Va-t'en, petit père. Je Mais- prierai pour toi jusqu'à la fin de mes jours. Une femme, hein. Que le diable vous emporte. Je planterai une balle dans votre front d'airain, hein. Oh, les joues en feu, les yeux luisants. Elle a accepté le défi. Pour d'honneur, j'ai jamais rencontré une femme pareille. Ça, c'est une femme, une vraie. Pas une pleurnicheuse, une chiffre. Du feu, ça brûle, ça explose, une fusée. C'est même dommage de la tuer. Mon petit père, notre bienfaiteur. Va-t'en. Oh, décidément, elle me plaît. Oh, ma parole. Elle me plaît malgré ses fossettes aux joues. Je suis prêt à oublier qu'elle me doit de l'argent jusqu'à ma colère qui s'est envolée. Oh, quelle femme étonnante. Les voici. Mais avant de nous battre, vous voudrez bien me montrer la façon de s'en servir? Je n'ai jamais eu de pistolet entre les mains. Que Dieu nous aide et nous protège. Je vais chercher le jardinier et le cocher. Qu'est-ce qui nous arrive là? Voyez-vous, madame, il existe plusieurs marques de pistolets. Les pistolets Mortimer à capsule, par exemple, particulièrement recommandés pour un duel. Les vôtres sont de la marque Smith & Wesson, à triple coup, avec extracteur. Excellent pistolet, ils valent 90 roubles la paire au bas mot. Faut tenir l'arme comme cela. Oh mon Dieu, quels yeux! Quels yeux! Quelle femme étonnante! Ensuite, le chien. Visé. Le bras bien tendu. Et voilà, et puis vous appuyez sur le petit truc là, et puis c'est tout. Bien, mais ce n'est pas très Règle pratique. principale, ne pas s'énerver, viser sans se presser et veiller à ce que votre main ne tremble pas. Ce n'est pas pratique de tirer au pistolet dans cette pièce. Allons au jardin. Comme vous voudrez, seulement je vous préviens, je tirerai en l'air. Il ne manquait plus que cela. Et pourquoi? Parce que ça me regarde. Menteur, pourquoi refusez-vous de vous battre? Vous avez la frousse, c'est ça? Ah non, monsieur, inutile de biaiser. Vous allez me suivre. Je ne me sentirai calme qu'après avoir percé votre front. Ce front que je déteste. Vous avez la frousse. Oh oui, j'ai la frousse. Menteur. Pourquoi refusez-vous de vous battre? Parce que vous me plaisez. Je lui plais. Et il ose. Vous pouvez vous retirer. Écoutez-moi, vous m'en voulez toujours. Mais moi aussi, je suis terriblement fâché, mais comprenez-moi. Comment vous dire? Il m'arrive une chose idiote. Je ne sais pas. Est-ce ma faute si vous me plaisez? Vous me plaisez, compris? Je suis presque amoureux de vous. Arrière, je vous déteste. Mon Dieu, quelle femme. Jamais rien vu de pareil. Je suis un type foutu, tombé dans le piège, je fais comme un rat. Arrêtez ou je tire. Vous savez,
Si vous saviez quel bonheur ça serait pour moi. Mourir sous le regard de ces yeux merveilleux. Mourir d'un coup de pistolet tenu par cette petite main de velours. Bon, je perds la tête. Réfléchissez, décidez-vous immédiatement. Si je sors d'ici, nous ne nous reverrons plus jamais. À vous de choisir. Je suis d'origine noble, honnête homme. J'ai 10 000 roubles de revenus. Je sais planter au vol une balle dans un kopek. Je n'ai jamais abusé de l'alcool, il a toujours été consentant. Je possède d'excellents chevaux. Voulez-vous être ma femme? Nous allons nous battre sur le terrain. Oh, je comprends plus rien, je deviens fou. Quelqu'un, de l'eau. Sur le terrain. J'ai perdu la tête. Je suis tombé amoureux de vous comme un gamin, comme un imbécile. Je vous aime. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé. À genoux comme un idiot, je vous offre ma main. Je vous offre ma main. C'est oui ou c'est non? Vous ne voulez pas de moi? Tant pis. Attendez. Eh bien? Non, allez-vous-en. C'est-à-dire, attendez. Non, partez, partez, je vous déteste. Oh non, ne partez pas. Oh, si vous saviez comme je suis furieuse, mais furieuse. Et quelle saleté, j'en ai les doigts tout engourdis. Mais qu'est-ce que vous fichez là, décampez? Adieu. Mais oui, partez. Non, ne partez pas. Oh, que je suis furieuse. Je vous déteste, n'approchez pas. Moi aussi, je suis furieux contre moi-même. N'approchez pas. Arrière. Tomber amoureux comme un potache, me mettre à genoux, j'en ai froid dans le dos. Je vous aime. Je ne me le pardonnerai jamais. Ben, les pattes. Je vous déteste, nous allons nous battre. C'est un martyr. Moscou, le 4 octobre 1888. Mon cher ami, vous me conseillez de ne pas courir 2 lièvres à la fois et de ne pas songer à des activités médicales. Je ne vois pas pourquoi. La médecine est ma femme légitime, la littérature ma maîtresse. Quand l'une d'elles m'embête, je passe la nuit avec l'autre. Si je n'avais pas la médecine, il est peu probable que je consacrerais mon temps libre et mes pensées superflues à la littérature. Mais je suis à bout de force. J'attends maintenant mes honoraires. Je suis resté sans dessous tout le mois de septembre. J'ai mis au clou quelques bricoles, me démenant comme un poisson contre la glace. Septembre est toujours périlleux pour moi, et cette année, il a été particulièrement lugubre. Écrivez-moi quand vous aurez lu mon récit. Ah, je voudrais être un artiste libre, et cela seulement. Le saint des saints, pour moi, c'est le corps humain. La santé, l'intelligence, le talent, l'inspiration, l'amour. Et la liberté la plus absolue. Liberté vis-à-vis de la force et du mensonge, quelle que soit la forme sous laquelle ces 2 derniers se manifestent. Voilà le programme que je me fixerais si j'étais un grand artiste. Portez-vous bien, votre Anton Tchekhov.
suis heureux. Quelle bonne surprise, mon petit. Comment va la santé? Je vous remercie. Et vous-même? Oh, ça va à peu près, mon ange, grâce à vos prières. Mais asseyez-vous, je vous prie. Ce n'est pas très gentil d'oublier ainsi ses voisins, mon trésor. Mais dites-moi, pourquoi vous êtes-vous mis sur votre 31, habits, gants blancs et ainsi de suite? Vous avez des visites à faire, mon bijou? Non. C'est vous seul que j'avais l'intention de voir. Inestimable Stepan Stepanovic. Mais alors pourquoi cet habit, mon joli? On dirait une visite du jour de l'an. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Je suis venu chez vous, Stepan Stepanovic, pour vous adresser une demande. Ce n'est pas la première fois que j'ai l'honneur de solliciter votre aide, et vous avez toujours bien voulu. Mais je suis très ému. Permettez-moi de boire un verre d'eau, Stepan Stepanovic. Il est venu pour me taper. Pas un copec, mon petit vieux. Alors, mon petit cœur, de quoi s'agit-il? Voyez-vous, inestimable Stepanovic, et excusez-moi, je voulais dire Stepan excusez-moi, je suis extrêmement ému, comme vous pouvez le voir. Bref, vous seul pouvez m'aider. Bien que je ne l'ai pas mérité, bien que je n'ai pas le moindre droit... Ah, c'est tourné autour du pot, mon petit. De quoi s'agit-il alors? Tout de suite. Voilà, je suis venu vous demander la main de votre fille, Natalia Stepanovna. Oh, mon petit cœur, Ivan Vassilievitch, je n'en crois pas mes oreilles. Répétez-moi ça. J'ai l'honneur de vous demander la main de... Très cher ami, je suis heureux. Voilà bien mon rêve le plus cher. Oh, ça fait si longtemps que je souhaite cette union. Quant à moi, j'ai toujours espéré. Oh oui. Mais qu'ai-je donc à rester planté là comme un imbécile? Parole, l'argent me fait pas de la tête. Oh, que je suis heureux. Je cours chercher Natalia, et ainsi de suite. Stepan Stepanovic, croyez-vous que je puisse espérer? Oh, voyons, un bel homme comme vous. Comme si elle pouvait refuser. Je parie qu'elle vous aime déjà la folie. Un instant. J'ai froid. J'ai frissonne comme si je dépassais un examen. Prendre une décision. Voilà la chose capitale. Si l'on se met à réfléchir, à hésiter, à discuter, ou à attendre l'épouse idéale, ou le grand amour, on risque de rester célibataire. Que j'ai froid. Natalia Stepanovna est une excellente maîtresse de maison. Elle est pas mal de sa personne. Elle a de l'instruction. Que me faut-il de plus? Oui. À force de m'agiter, j'ai les oreilles pleines de bourdonnements. D'ailleurs, il faut absolument que je me marie. J'ai déjà 35 ans. C'est l'âge critique, pour ainsi dire. Et puis, j'éprouve le besoin d'une vie ordonnée, bien réglée. J'ai une lésion au cœur. Tout le temps des palpitations. Je m'emporte facilement. Pour rien, je me mets dans un état terrible. Par exemple, en ce moment, j'ai les lèvres qui tremblent. J'ai la paupière de l'œil qui saute. Pire, la nuit, à deux doigts de m'endormir, à peine couché, pan, un coup dans le côté droit, et pan, dans l'épaule, et pan, dans la tête. Je me lève comme un fou, je marche un peu, et puis je me recouche. Et allez, ça recommence, pan dans le côté, pan, pan, au moins 20 fois de suite. Tiens, c'est vous! Et papa Kinti va voir, c'est un marchand qui veut acheter quelque chose. Bonjour Ivan Vassilievitch. Bonjour, inestimable Natalia Stepanovna. Excusez-moi, je suis en tablier et pas très présentable. Nous étions en train d'équeuter des haricots pour les faire sécher. Pourquoi vous faites-vous si rare? Asseyez-vous donc. Puis-je vous offrir quelque chose? Non merci, j'ai déjeuné. Fumez, je vous en prie, voilà des allumettes. Le temps est superbe aujourd'hui. Hier, il a tellement plu que nos ouvriers n'ont rien pu faire de toute la journée. Comment marche la fenaison chez vous? Moi, figurez-vous, j'ai été trop gourmande. J'ai fait faucher le Grand Prix et maintenant je le regrette. J'ai peur que le foin ne soit abîmé. J'aurais mieux fait d'attendre un peu. Bah, dites donc, vous êtes en habit, ma parole. Oh, je n'en reviens pas. Vous allez au bal? À propos, je trouve très bonne mine.
En quel honneur cette élégance? Voyez-vous, inestimable Natalia Stepanovna, je suis venu vous demander, vous serez sans doute étonné, fâché même peut-être, mais je suis tout glacé. De quoi s'agit-il? Eh bien? Je tâcherai d'être bref, chère Natalia Stepanovna. Comme j'ai l'honneur de connaître votre famille depuis longtemps, depuis l'enfance même, ma défunte tante et son époux, dont vous l'ignorez pas, j'ai hérité des terres, ont toujours tenu votre défunte maman et votre papa en haute estime. La lignée des Lobov et des Tchoubogov n'ont cessé d'entretenir des relations amicales. On pourrait même dire des relations intimes. D'ailleurs, comme vous le savez, nos terres se touchent. Rappelez-vous, mon petit Préauvache est contigu à votre voie de boulot. Excusez-moi de vous interrompre. Vous venez de dire mon Préauvache, mais est-ce qu'il est à vous? Quelle question? Voyons, le Préauvache est à nous, pas à vous. Si, il est à moi, Natalia Stepanovna. Première nouvelle. Comment cela serait-il possible? Comment? Voyons, je parle du pré qui forme une enclave entre le bois de boulot et le marais brûlé. Oui, parfaitement. Il est à nous. Vous vous trompez, Natalia Stepanovna. Il est à moi. Revenez à vous, Ivan Vassilievitch. Depuis quand est-il à vous? Depuis quand? Depuis toujours. Ça alors, je vous demande bien pardon. Les documents sont là. Inestimable Natalia Stepanovna. Le Préauvache a été en litige, c'est vrai. Mais il y a belle lurette. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il est à moi. À quoi bon en discuter? Écoutez, la grand-mère de ma tante avait prêté gratuitement ce prêt aux paysans du grand-père de votre papa pour une durée limitée. Les paysans fabriquant des briques à son intention. Ayant joui gratuitement pendant une quarantaine d'années, ils s'étaient habitués à le considérer comme leur bien. Mais alors de l'émancipation... Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mon grand-père comme mon arrière-grand-père estimaient que leur terre s'étendait jusqu'au marais brûlé. Ce qui veut dire que le Préauvache nous appartient. À quoi bon cette discussion? Je ne vous comprends pas. C'est même agaçant. Je vous montrerai les documents, Natalia Stepanovna. Vous plaisantez ou vous vous moquez de moi? Charmante surprise. Nous possédons cette terre depuis bientôt 300 ans et brusquement on vient nous annoncer qu'elle n'est pas à nous. Excusez-moi, Ivan Vassilievitch, mais c'est à peine si j'en crois mes oreilles. Ce n'est pas que je tienne particulièrement à ce prêt. Il ne mesure que 5 déciatines et ne vaut pas plus de 300 roubles. Mais c'est la justice qui me révolte. Vous pouvez dire ce que vous voudrez, je ne supporte pas l'injustice. Natalia Stepanovna, écoutez-moi, je vous en supplie. Comme j'ai l'honneur de vous le dire, les paysans du grand-père de votre papa fabriquaient des briques pour la grand-mère de ma tante. Voulant leur faire plaisir, la grand-mère de ma tante... Oh, grand-père, tante, grand-mère, quel charabia! Le Préauvache nous appartient, un point c'est tout. Non, il est à moi. À nous. Vous pouvez discuter jusqu'à l'éternité, revêtir 36 francs si ça vous plaît, le prêt est à nous et à nous. Je ne demande rien à personne, mais je ne veux pas perdre mon bien, que cela vous chante ou non. Je me moque de ce prêt, mais ce que j'en dis, c'est le principe. Si vous le désirez, je vous l'offre tout de suite. Mais moi aussi je peux vous l'offrir puisqu'il est à moi. C'est tout de même étrange, Ivan Vassilievitch. Nous vous avions toujours considéré comme un bon voisin, un bon ami. L'année dernière, nous vous avons prêté notre batteuse. Notre blé a dû attendre jusqu'en novembre. Et vous nous traitez comme si nous étions des Romanichels. Excusez-moi, mais ce n'est pas se conduire en bon voisin. À mon avis, c'est de l'insolence, tout simplement. Ainsi, vous me prenez pour un usurpateur? Mademoiselle, je n'ai jamais volé de terre à autrui. Et qui m'accusera aura de mes nouvelles. Le Préauvache, elle m'appartient. Ce n'est pas vrai? Il est à nous. À moi. Pas vrai. Et pour vous le prouver, je ferai faucher ce prêt aujourd'hui même. Comment? Aujourd'hui même, mes ouvriers faucheront ce prêt. Je les ficherai dehors. C'est ce qu'on verra. Le Préauvache est à moi, compris à moi. Ah, et puis je vous en prie, hein, cessez de crier, hurlez, suffoquez de rage chez vous tant que vous voudrez, mais ici, tenez-vous correctement, je vous le demande. Mademoiselle, si les palpitations terriblement épuisantes ne me faisaient souffrir, si le sang ne battait pas dans mes tempes, je parlerais sur un autre ton. Le Préauvache est à moi. Non, il est à nous. À moi. À nous. À moi. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, pourquoi ces cris? S'il te plaît, veux-tu dire à ce monsieur à qui appartient le Préauvache? À nous ou à lui? Mais quelle question, mon trésor? Mais à nous, bien sûr. Stepan Stepanovitch, comment serait-il à vous? Vous, au moins, soyez raisonnable. La grand-mère de ma tante avait prêté gratuitement ce prêt aux paysans de votre papa. Ils en ont joui pendant une quarantaine d'années, comme si ce prêt leur appartenait.
Mais lorsque l'émancipation... Permettez, mon bijou, vous oubliez un détail. Ces paysans ne versaient rien à votre grand-mère et ainsi de suite. C'est justement parce que ce prêt se trouvait alors en litige. Mais aujourd'hui, le dernier imbécile venu, c'est qu'il est à nous. Vous n'avez pas vu les cadastres? Je prouverai qu'il est à moi. Non, vous ne prouverez rien du tout, mon petit cœur. Si, je prouverai. Mais pourquoi crier, ma colombe? L'hurlement ne prouve rien. Je ne demande pas le bien d'autrui, mais ce qui est à moi est à moi. Et comment donc? Eh bien, si c'est comme ça, mon joli, ce prix que vous me chicanez, plutôt que de vous l'offrir, j'en ferai cadeau Moudjik. Voilà. Ça alors, de quel droit feriez-vous cadeau d'une terre qui ne nous appartient pas? Ça me regarde. Puis sachez, jeune homme, que je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton. J'ai le double de votre âge, jeune homme, et je vous prie de me parler avec respect. Et ainsi de suite. Non mais vous me prenez pour un imbécile? Vous payez de ma tête ma parole. Vous dites que cette terre est à vous, et par-dessus le marché, il faudrait que je reste calme, que je sois poli. C'est un peu fort. De bons voisins n'agissent pas comme ça, Stéphane Stépanovic. Vous n'êtes pas un bon voisin. Non mais un usurpateur. Pardon, monsieur, qu'avez-vous dit? Papa, il faut envoyer tout de suite nos faucheurs. Qu'avez-vous dit, monsieur? Le pré aux vaches nous appartient et je ne céderai jamais, jamais, jamais. C'est ce que nous allons voir. Le tribunal prouvera qu'il est à moi. Le tribunal? Eh bien, allez donc porter plainte et dépêchez-vous. Je vous connais, moi. Les procès, ça vous démange. Vous êtes un chicaneur né, comme tous les vôtres. Pas d'exception. Je vous défends d'insulter ma famille. Il n'y a que des gens propres dans la lignée de l'Homov. Aucun n'a jamais été arrêté pour avoir dilapidé le bien d'autrui. Comme ce fut le cas de votre oncle. Chez vous, ils étaient tous cinglés. Tous. Votre grand-père vivait comme un trou. Et Natacha Michanova, la plus jeune de vos tantes, elle a fichu le camp avec un architecte. Et ainsi de suite. Et votre mère à vous, elle avait une jambe plus courte. Un coup dans le côté. La tête maintenant. Seigneur de l'eau. Et votre père, un joueur, un goinfre. Et votre tante, une cancanière. Je ne sens plus ma jambe gauche. Et vous êtes un arriviste. Ah, ma tête. Oh oui, mon chapeau. C'est dégoûtant, c'est malhonnête, c'est infâme. Et vous êtes une vipère, un faucheton, un homme de rien. Oui, monsieur. Voilà mon chapeau. Où aller? Où est la porte? Oh, je meurs. Oh, ma jambe gauche est paralysée. Et je vous interdis de remettre les pieds chez moi. Allez donc porter plainte au tribunal, on verra bien. Qu'il aille au diable. Oh, quel misérable. Fiez-vous à vos voisins après cela. Un gredin, un épouvantail à moineau. Quel monstre. Il vous vole votre terre et des insultes par-dessus le marché. Et dire que cet énergumène ne se prend pas rien, ose venir faire sa demande, hein. Sa demande. Quelle demande? Parbleu, il est venu te demander en mariage. Mariage? Moi? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? C'est pour ça qu'il s'est endimanché cette saucisse. Espèce de macaque. Me demander en mariage? Oh non! Oh non! Rappelle-le! Rappelle-le! Rappelez qui? Vite, vite, je me sens mal. Rappelle-le! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Malheureux que je suis. Malheureux que je suis. Qu'est-ce que j'attends pour me couper la gorge, pour me faire sauter la cervelle? Je suis à bout! Je me meurs, rappelle-le! Oui, oui, oui. Mais cesse de pleurnicher. Vous me fait qu'on le rappelle! Viens, il vient, et ainsi de suite. Qu'il aille au diable. Tu lui parlais, toi. Moi, je veux plus. Qu'on le rappelle! Oui, mais puisque je te dis qu'il arrive. Seigneur, quelle calamité pour un père avoir une fille à marier, à se couper la gorge. Je jure que je le ferai. Nous avons insulté cet homme, nous l'avons injurié, nous l'avons chassé, et tout ça par ta faute. Ah non, par la tienne! Ah oui, ah bah c'est toujours moi le coupable. Ah bah tiens, t'as qu'à te débrouiller avec lui. Des palpitations terribles. Une jambe comme paralysée. Un coup dans le côté. Ivan Vassilievitch, je crois que nous nous sommes trop échauffés. Mais maintenant j'y suis. Ce prêt vous appartient, en effet. Mon cœur bat comme un fou. Oui, le prêt aux vaches est à moi.
Oh, mes paupières. Mais Mes oui, mitraillettes. il est à vous. C'est nous qui avions tort. Simple question de principe. Je ne tiens pas à cette terre, mais je tiens au principe. Au principe, parfaitement. D'autant plus que je possède des preuves. La grand-mère de ma tante avait prêté gratuitement ce prêt au paysan du grand-père de votre papa. C'est bon, n'en parlons plus. Je me demande par où commencer. Il arrive bientôt à la chasse. Elle achète du coq de bruyère? Oui, après la moisson, je pense. Vous savez pas, il m'arrive une tuile. Mon gadaï, vous le connaissez? Il s'est mis à boiter. Oh, quel malheur. Et pourquoi donc? Allez savoir. Il attend de toute entorse, ou d'autres chiens l'auront mordu. C'est mon meilleur chien de chasse. Sans parler de ce qu'il vaut, je l'ai payé 125 roubles à Mironov. C'est beaucoup trop cher, Ivan Vassilievitch. Ce n'est pas mon avis. Au contraire, c'est un chien merveilleux. Papa a payé son autre cataille 85 roubles. Et vous savez bien que votre Ougadaï est loin de le valoir. Mon gadaï ne vaut pas votre haute cataille. Voyons. Mon gadaï ne vaut pas votre haute cataille. Mais bien sûr. Notre autre cataille est encore jeune. Ce n'est pas un chien adulte, je vous l'accorde. Mais pour les formes, vous ne trouverez pas son pareil. Même pas chez Volchanetsky. Permettez, Natalia Stepanovna, vous oubliez que votre haute cataille a la mâchoire inférieure plus courte que sa mâchoire supérieure. Un tel chien ne vaut rien pour chasser le gibier. Première nouvelle. Je vous l'affirme. Vous avez donc mesuré sa mâchoire? Oui, je l'ai mesuré. Pour suivre le gibier, ça va, mais pour le prendre... D'abord, notre autre cataille a de la race. Il possède un pédigré. C'est le fils de Zapriagaï et de Stameska. Mais votre cabot, là, on ne sait même pas d'où il sort. Il est vieux et vilain comme une pauvre rosse. Tout le vieux qu'il est, je ne le change pas contre 5 hautes catailles. Aucune comparaison. Mon gadaï est un vrai chien de chasse, lui. Ridicule de discuter. Votre haute cataille, on en trouve 13 à la dizaine chez n'importe quel marchand. 25 roubles, voilà ce qu'il vaut. Comment je vous pique aujourd'hui, Ivan Vassilievitch? Tout à l'heure, vous affirmiez que le pré aux vaches est à vous, et voilà que maintenant, Ougadaï est plus beau qu'Haute Cataille. Je n'aime pas qu'on dise le contraire de ce qu'on pense. Vous savez parfaitement en Haute Cataille vaut 100 fois votre stupide Ougadaï. Je vois, Natalia Stepanovna, que vous me prenez pour un aveugle. Ou pour un imbécile. Comprenez enfin que votre haute cataille a la mâchoire inférieure trop courte. Ce n'est pas vrai. Si. Ce n'est pas vrai. Mais pourquoi criez-vous, mademoiselle? Mais vous, pourquoi dites-vous toujours des bêtises? C'est révoltant à la fin. Votre Ougadaï, il est tout juste bon à faire piquer, et vous osez le comparer à Haute Cataille? Je ne peux pas poursuivre cette discussion. J'ai des palpitations. J'ai remarqué que ce sont toujours les chasseurs de rien du tout qui discutent le plus. Mademoiselle, je vous en supplie, taisez-vous. Silence! Je ne me tairai pas tant que vous n'aurez pas reconnu que notre Haute Cataille vaut 100 fois votre Ougadaï. Il vaut 100 fois moins. Qu'il crève votre haute cataille, hein. Oh, ma tête, mon épaule. Votre imbécile d'Ougadaï, il n'a pas besoin de crever, lui. C'est déjà une charogne. Taisez-vous! Non, je ne me tairai pas. Qu'est-ce qui se passe encore? Papa, dis-nous franchement, en toute conscience, lequel des deux chiens est le meilleur? Notre Haute Cataille ou son Ougadaï? Stepanovitch, dites-moi une seule chose. Votre haute cataille a-t-il la mâchoire inférieure trop courte? Oui ou non? Mais quand elle serait trop courte, quelle importance? Ougadaï est le plus beau chien du district, un point c'est tout. Mais moins bon que mon gadaï. Avouez-le. Répondez en toute conscience. Permettez mon bijou, il n'y a pas de quoi vous énerver. Votre Ougadaï a des qualités, je le reconnais. Il est de race, il a de bonnes pattes, il a la hanche ronde. Mais pour tout vous dire, mon chéri, votre chien souffre de graves défauts. Il est trop vieux et il a la mâchoire trop courte. Allons, en fait, j'ai des palpitations. Rappelez-vous, l'autre jour, dans le bois de Marouchka, mon gadaï allait de front avec le ramsaï du comte, et votre haute gadaï était à la traîne, à plus d'une verste. Parbleu, le piqueur du comte m'avait fichu un coup de fouet. Votre chien ne l'avait pas volé. Toute la meute suivait le renard et votre haute gadaï courait après un mouton. Ce n'est pas vrai, monsieur. Permettez ma colombe. Je m'énerve facilement et c'est pourquoi je vous demanderai de mettre un terme à cette discussion. Si le piqueur du comte m'est fichu un coup de fouet, c'est qu'ils sont tous jaloux de mon chien.
Oui, monsieur, bassement jaloux. Et vous-même, monsieur, vous n'êtes pas sans reproche. Dès que vous voyez un chien plus beau que votre Ougadaï, vous essayez immédiatement et ainsi de suite. Oui, oui, je me souviens très bien. Moi aussi, je me souviens. Moi aussi, je me souviens. Et de quoi? Oh, j'ai des palpitations. Ma jambe gauche ne fonctionne plus. Je n'en peux plus. J'ai des palpitations. Quel beau chasseur vous faites. Votre place est à la cuisine, au chaud, c'est au cafard, pas au renard que vous devriez faire la chasse. Oh, j'ai des palpitations. C'est vrai ça. Si encore vous étiez un vrai chasseur, mais avec vos palpitations, vous feriez mieux de rester à la maison plutôt que vous travailler sur une scène. Sur une scène, vous venez à la chasse que pour discutailler et embêter le chien des autres. Et ainsi de suite. Mais brisons-la, je m'emporte facilement. Vous n'êtes pas un vrai chasseur, voilà tout. Et vous prenez pour un chasseur peut-être. Vous n'allez à la chasse que pour flatter le comte, pour intriguer mon cœur. Vous n'êtes qu'un intrigant. Un intrigant, moi? Silence! Un intrigant. Gamin! Blanc-bec! Viora, je suis. Gamin! Blanc-bec! Tout le monde sait que... Oh mon cœur, que votre défunte femme vous battait. Et toi, tu vis dans les jupes pour ta gouvernante? Ça y est, mon cœur a éclaté. Mon épaule se détache. Où est mon épaule? Un médecin. Gamin! Blanc-bec! Espèce de nullité! Ah, je me sens mal. Je me sens Prenez mal. pour un chasseur? Vous ne savez même pas vous tenir en selle. Papa? Qu'est-ce qu'il a? Papa? Regarde-le. Ivan Vassilievitch? Il est mort. Je me sens mal. J'ai le souffle coupé. Vite, de l'air. Il est mort? Ivan Vassilievitch? Ivan Vassilievitch? Oh, qu'avons-nous fait, non? Non, il est mort. Un docteur! Un docteur! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu mort. as? Il est mort! Qui est mort? Oh oui, il est mort. Seigneur, vite, de l'eau. Un médecin. Tenez, buvez. Buvez. Il ne boit pas. Donc il est mort. Et ainsi de suite. Malheureux que je suis. Mais qu'est-ce que j'attends pour me faire sauter la cervelle? Pour me couper la gorge? Qu'est-ce que j'attends? Qu'on me donne un revolver? Qu'on me donne... Mais on dirait qu'il ressuscite. Tenez, buvez. Buvez. Des étincelles dans le brouillard. Où suis-je? Mariez-vous plus vite et allez au diable. Elle est d'accord. Elle consent et ainsi de suite. Et moi, je vous bénis, etc. Seulement fichez-moi la paix. Hein? Quoi? Elle consent. Eh bien, embrassez-vous donc. Et que la peste vous étouffe. Oui, je consens. Eh bien, embrassez-vous donc. Hein? Quoi? Très heureux. Pardon, mais de quoi s'agit-il? Ah! Je comprends. Mon cœur, 36 chandelles. Je suis heureux, Natalia Stepanovna. Ma jambe gauche est paralysée. Moi aussi, je suis heureuse. Ah, un gros poids de moins. Ouf. Mais on plaisante maintenant. Ougadaï ne vaut pas haute cataille. Si? Non. Début du bonheur conjugal, du champagne. Si? Non, non et Du non. champagne, du champagne. Anton Pavlovitch, j'écris peu, dites-vous. Et vous me demandez si l'on me fait la cour ici?
Bien sûr, toujours et partout. Il y a ici un juge municipal, le baron Tschackelberg. Il est d'origine allemande et parle mal le russe. Il ajoute des S à la fin de chaque mot. L'effet est si comique que malgré tout mon désir de m'éprendre de lui et de ses titres, je n'y arrive pas. Il me semble que j'écris d'épouvantables bêtises, mais mon humeur est excellente. Savez-vous pourquoi? J'ai trouvé aujourd'hui dans le courrier votre lettre si courte. Vous me demandez si je me souviens de nos promenades. Moi, oui. Mais vous, écrivez plus, mon pigeon. Vrai, cela ne vous obligera à rien. Et pour moi, c'est un tel plaisir de recevoir une lettre de vous. Votre Lika. 28 juin 1892, Melikovo, 4 heures du matin. Cher Lika, dites au baron Tschackelberg que je ne serai pas un obstacle pour lui. Nous, les Tchekhov, n'empêchons pas les jeunes femmes de vivre. Ah, Lika, un grand crocodile sommeille en vous et, au fond, je fais bien d'écouter mon bon sens et non ce cœur que vous avez mordu. Loin, loin de moi. Ou plutôt non, Lika. Permettez à mon esprit de s'enivrer de vos parfums. Aidez-moi à resserrer le lasso que vous m'avez passé au cou. J'imagine votre cruel sentiment de triomphe à la lecture de ces lignes, votre rire démoniaque. Ah, j'écris, semble-t-il, des bêtises, moi aussi. Bien le revoir, mon petit melon. J'embrasse avec une muflerie respectueuse votre boîte à poudre et j'envie vos vieilles bottines qui vous voient chaque jour. Je suis vôtre, des pieds à la tête, de toute mon âme et de tout mon cœur, jusqu'à la tombe, jusqu'à la folie. Votre Anton. Je m'en ai cherché pour 15 copecs de valérianette à la pharmacie. Et faites venir de l'eau fraîche. C'est en fois que je vous le demande. Je suis à bout. Je travaille depuis 4 jours sans fermer l'œil. Ici du matin au soir et du soir au matin à la maison. Et par-dessus marché, j'ai tout le corps en feu. De la fièvre, des frissons, des courbatures dans les jambes et des espèces de virgules devant les yeux. Le président du conseil d'administration doit lire aujourd'hui son discours à l'Assemblée générale. Jeter de la poudre aux yeux, c'est tout ce qu'il sait faire. Et moi, il faut que je travaille comme un forçat pour monsieur. Je dois aligner des chiffres toute la journée. Que le diable l'emporte, je ne peux pas le sentir. 1, 2, 7... Si tout se passe bien, il m'a promis une récompense. J'aurai une médaille en or et 300 roubles de gratification. Mais qui vivra verra. Mais une gare à lui si je travaille pour des prunes. Je m'emporte facilement. Moi, mon vieux, quand la moutarde me monte au nez, je suis capable de commettre un crime. Voilà. Merci. Je suis très touché. Ce cadeau, mes chers collaborateurs, je le garderai éternellement.
en souvenir du jour le plus heureux de ma vie. Mon cher, mon inestimable Kouzma Nikolaïevitch. À l'occasion de ce 15e anniversaire de notre banque, j'ai l'honneur de vous présenter tous mes vœux et de vous souhaiter... Merci mon ami, merci. À l'occasion de cette journée mémorable et en l'honneur du jubilé, nous pouvons nous embrasser, je pense. Je suis très heureux, très heureux. Merci pour vos bons services. Merci de tout, de tout. Si depuis que j'ai l'honneur d'être à la tête de cette banque, j'ai pu faire quelque chose d'utile, c'est en premier lieu à mes collaborateurs que je le dois. Eh oui, mon vieux, déjà 15 ans, 15 ans, aussi vrai que je m'appelle Chipoutchine. Et mon rapport, il avance? Oui, oui. Plus que 5 pages à écrire. Très bien. Ce sera donc fini vers 3 heures? Oui, si personne ne vient me déranger. C'est presque terminé. Parfait. La réunion générale est fixée à 4 heures. Je vous en prie, mon cher, passez-moi donc la première partie que je l'étudie. Je fonde d'immenses espérances sur ce rapport. C'est ma profession de foi. C'est mon feu d'artifice. Aussi vrai que je m'appelle Chipoutchine. Je suis rudement fatigué. Cette nuit, j'ai eu une petite crise de goutte. Et ce matin, je n'ai cessé de m'affairer, de courir. Toutes ces émotions, ces ovations, ce remue-ménage. Je suis fatigué. 2, 4, 1. À force d'aligner des chiffres, je vois tout en vert. 2, 3. Un petit souci, mon cher. Ce matin, votre femme est venue me voir pour se plaindre de vous, une fois de plus. Hier soir, il paraît qu'elle et votre belle-sœur, vous les avez poursuivis avec un couteau à la main. Mais à quoi ça ressemble, ça, Kouzma Nikolaïevitch? Voyons, voyons. À l'occasion de ce jubilé, Andrei Andreevitch, je me permettrai de vous adresser une demande. Je vous prierai de ne pas vous mêler de ma vie privée. Je vous en prie. Quel caractère impossible, Kouzma Nikolaïevitch. Un homme brave, estimable comme vous, se conduire avec les femmes comme Jacques l'Éventreur. Ma parole, mais pourquoi les détestez-vous? Je ne comprends pas. Et moi je ne comprends pas pourquoi vous les aimez tant. Ah, les employés viennent de m'offrir un album. Et il paraît que les membres du conseil d'administration vont m'adresser un compliment et me donner une coupe en argent. C'est très bien ça. Aussi vrai que je m'appelle Chipoutchine. Vous n'ignorez évidemment pas que c'est moi qui ai rédigé le compliment et acheté la coupe. Pas moyen de faire autrement. Il n'y aurait jamais pensé. Bien. Bon, alors il paraît que j'ai raté quelque chose. Mon cher, une délégation du conseil d'administration doit arriver d'un moment à l'autre. Et vous, avec vos chaussons, votre écharpe et ce gilet d'une couleur innommable, vous auriez pu mettre au moins un habit ou une redingote noire. Ma santé n'est plus précieuse que votre conseil d'administration. Une inflammation dans tout le corps, ça ne vous dit rien? Enfin, cela fait désordonner. Vous gâtez l'impression d'ensemble. Si une délégation arrive, je me retirerai, il n'y aura pas grand mal. D'ailleurs, moi-même je déteste le désordre. Et vous auriez mieux fait de ne pas inviter de dame à votre gala de soirée, enfin votre soirée de gala ce soir. Oh, quelle bêtise! Méfiez-vous, elles vous gâcheront tous vos effets. Elles ne savent qu'apporter que du désordre et des ennuis. Oh, bien au contraire, la société des dames nous élève. Prenez votre épouse par exemple. C'est une dame instruite, paraît-il. Eh bien l'autre lundi, elle nous a fait une seule de ses gaffes. J'en suis resté baba pendant 2 jours.
Et voilà qui sort comme ça devant des étrangers. Est-il vrai que mon mari a acheté des actions de la banque Prigo qui se sont effondrées à la bourse? C'est qu'il n'en dort plus, le pauvre. Comme ça, devant des étrangers. Je ne comprends pas pourquoi vous leur racontez tout ça. Je ne vous comprends pas. Vous tenez vraiment... Est-ce qu'elle vous traîne en correctionnel? Il suffit. C'est un sujet bien trop lugubre pour un jour de fête. À propos, vous venez de me rappeler que ma chère moitié ne va pas tarder. J'aurais dû aller la chercher à la gare, mais je n'ai pas eu le temps et puis je suis fatigué. J'aurais préféré qu'elle reste encore un jour ou deux chez sa mère. Oh, voilà que j'ai des tremblements. Ce sont les nerfs, tendus à un point. Non, non, il faut rester solide. Aussi vrai que je m'appelle Chipoutchine. Tiens, quand on parle du loup... Chérie! Comment vas-tu? Je t'ai manqué? J'arrive directement de la bagarre sans passer par la maison. J'ai tellement de choses à te raconter, si tu savais. J'étais impatiente. Je garde ma veste, j'en ai pour 1 minute. Bonjour, Kosma Nikolaïevitch. Et à la maison, tout va bien? Très bien, très bien, très bien. Mais tu as bonne mine. Tu as embelli pendant ces 8 jours. Le voyage s'est bien passé? Merveilleux. Maman et Katia t'envoient leur affection. Vassili Andreitch m'a chargé de t'embrasser. Ma tante t'envoie un pot de confiture. Mais ils te reprochent tous de ne jamais leur écrire. Zina m'a chargé de t'embrasser. Ah, si tu savais ce qui s'est passé. J'ose à peine te le raconter. Quelle histoire. Mais je lis dans tes yeux que tu n'es pas du tout content de me revoir. Au contraire, ma chérie, au contraire. Ah, cette pauvre Katia. Comme je la plains. Ma chérie, nous fêtons aujourd'hui notre jubilé. Et toi, tu n'es pas habillée. Oui, c'est vrai, c'est le jubilé, c'est aujourd'hui. Oh, mes félicitations. Je vous souhaite. Mais alors, vous allez vous réunir, puis après un dîner, j'adore ça. Ah, tu te rappelles le mal qu'il a pu te donner, le magnifique compliment que tu as écrit pour le conseil d'administration? C'est ce soir qu'on va te le lire. Oui, ma chérie, il ne faut pas parler de ces choses-là. Tu ferais mieux de rentrer à la maison. Un instant. J'en ai juste 1 minute pour te raconter et je me sauve. Bon, tu te rappelles quand tu m'as accompagnée à la gare? Je me suis assise à côté d'une grosse dame et je me suis mise à lire. Dans le train, je n'aime pas bavarder. J'ai lu pendant 3 stations, pas un mot à personne. Puis le soir est tombé, tu sais, les pensées mélancoliques. En face de moi, il y avait un jeune homme. Pas mal de sa personne, même assez gentil, un brun. Bref, on a fait la causette. Puis un marin est arrivé, un étudiant. Je leur ai dit que je n'étais pas mariée. Ils m'ont fait une de ces cours, si tu savais. Jusqu'à minuit, le brun n'arrêtait pas de raconter des histoires d'un drôle. Et le marin n'arrêtait pas de chanter. J'en avais mal à la poitrine à force de rire. Oh, le marin. Ah, c'est marin. Devine ce qu'il s'est mis à chanter quand il a appris par hasard que je m'appelais Tatiana. Onegin, je ne le cache pas, j'aime Tatiana la folie. Ma chérie, nous empêchons Kosma Nikolaïevitch de travailler. Tu ferais mieux de rentrer à la maison. Qu'est-ce que ça peut plus tard. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est très intéressant qu'il entende lui aussi. J'en ai pour 1 seconde. C'est Serioja qui est venu me chercher à la gare. Il y avait avec lui un jeune homme, un contrôleur de contribution, je crois. Pas mal, même gentil, les yeux surtout. Il nous a présentés et nous voilà partis tous les 3. Le temps était magnifique. C'est interdit, mais c'est interdit. Mais demandez-vous. Ne me retenez pas, voilà des histoires. Je veux parler au patron. Oh. J'ai l'honneur, Excellence, Nastasia Fedorovna Merchoukina, femme de secrétaire de bureau. Que désirez-vous, madame? Voyez-vous, Excellence, mon mari, le secrétaire de bureau, a été malade 5 mois. Et pendant qu'il était au lit à se soigner, on l'a congédié, Excellence, sans aucune raison. Et quand j'arrive pour toucher son traitement, voilà qu'ils me retiennent 24 euros et 36 copecs. Et pourquoi donc que je leur demande? Parce qu'il a pris de l'argent dans la caisse amicale et que les autres se sont portés garants pour lui, qu'ils me disent. Voyons, comme s'il pouvait emprunter de l'argent sans ma permission. Je ne suis qu'une pauvre femme.
Je ne vis que grâce au locataire. Je suis faible, sans défense. Ah, pour me créer des ennuis, ça, tout le monde s'y entend. Mais jamais une bonne parole. Permettez, madame? Que je vous raconte le début de l'histoire. La semaine dernière, je reçois brusquement une lettre de maman. Elle m'écrit qu'un certain Grant Dilewski a demandé ma sœur Katia en mariage. Un jeune homme charmant, bien élevé, mais sans fortune ni situation assise. Seulement voilà, par malheur, ma Katia s'est entichée de ce garçon. Que faire? Maman me demande de venir immédiatement et de raisonner Katia. Pardon, mais vous me faire des erreurs, là. Je ne sais plus où j'en suis, moi. Maman, Katia, vous... je veux dire, je ne comprends plus rien. Et après, vous pourriez écouter quand une dame vous parle. Pourquoi êtes-vous si méchant aujourd'hui? Seriez-vous amoureux? Permettez, madame. Qu'est-ce que cela signifie? Je n'y comprends rien. Il a rougi, vous êtes amoureux? Ma petite Tania, je t'en prie, va donc dans le bureau une minute, je te rejoins. Bien. Vous vous êtes manifestement trompé d'adresse, madame. Ceci ne nous concerne pas. Veuillez vous adresser à l'administration dont dépendait votre mari. Et voilà 5 administrations que je fais, mon petit père, sans le moindre résultat. Je commençais à perdre la tête. C'est mon gendre, Boris Malevich, le brave garçon, qui m'a conseillé de m'adresser à vous. Allez donc voir monsieur Tchipouchine, maman, qui m'a dit. C'est un homme influent, il peut tout. Aidez-nous, Excellence. Mais madame, nous ne pouvons rien pour vous, comprenez-moi bien. Votre mari appartenait, autant que je puisse en juger, au service de santé de l'armée. Or ici, c'est une banque, une entreprise commerciale et privée. C'est pourtant facile à comprendre. Pour ce qui est de la maladie de mon mari, j'ai là un certificat médical, veuillez voir. Oh, c'est bon, madame, je vous crois sur parole. Mais je vous répète que cela ne nous concerne pas. Ah, elle empêche les employés de faire leur travail. C'est un petit peu absurde et même ridicule. Votre mari ne sait donc pas à qui vous devez vous adresser? Il sait rien de rien, Excellence. Il ne fait que rabâcher, ce n'est pas tes oignons, fiche-moi le camp, et voilà tout. Je vous le répète, madame, ici c'est une entreprise commerciale et privée, c'est une banque. Mais oui, mon petit père. En ce cas, Excellence, veuillez me faire remettre 15 roubles. Je veux bien ne pas toucher toute la somme en une seule fois. André Andréevitch, je ne pourrai jamais finir mon rapport dans ces conditions. Un instant. Comment vous faire entrer ça dans le crâne, madame? Admettez qu'il est quand même absurde que vous vous adressiez ici avec cette demande. C'est comme si vous présentiez une instance de divorce chez un pharmacien. André, je peux entrer? Attends, ma chérie, plus tard. De plus, si on ne vous a pas payé votre dû, nous n'y sommes pour rien. En outre, aujourd'hui, nous fêtons notre jubilé. Nous sommes très occupés. Veuillez nous excuser. Excellence, ayez pitié d'une pauvre orpheline. Je n'en peux plus. Il faut que je plaide contre un locataire, que je m'occupe des affaires de mon mari, que je fasse le ménage, et par là-dessus, mon gendre qui n'a pas de situation. Madame Erchoukina, oh non, excusez-moi, je ne peux plus discuter avec vous. Vous me dérangez, vous perdez votre temps. Quelle bûche! Ah, aussi vrai que je m'appelle Chipouchine. Ousmane Kuliadovitch, s'il vous plaît, veuillez expliquer à madame. Que désirez-vous? Je suis une femme faible, sans défense. J'ai peut-être l'air costaud comme ça, mais à y regarder plus près, pas une seule petite veine en bon état. C'est à peine si je tiens debout. J'ai perdu l'appétit. Même mon café, je l'ai bu ce matin sans plaisir. Je vous demande, que désirez-vous? Veuillez me faire verser au moins 15 roubles, mon petit père. Je veux bien toucher la somme dans un mois si vous voulez. On vient de vous l'expliquer en langage clair. Ici, c'est une banque. Mais oui, mon petit frère. En ce qui concerne mon mari, j'ai là un certificat médical. Veuillez voir. Mais qu'est-ce que vous avez là, sur les épaules? Une tête ou un oiseau? Mon brave homme, je ne demande que ce qui m'est dû selon la loi. Je ne veux pas le bien d'autrui. Et moi, je vous demande si c'est bien une tête que vous avez là.
Oh, et puis que le diable m'emporte. Je n'ai pas de temps à passer avec vous. J'ai du travail. Veuillez vous en aller. Et mon argent alors? Ah non? C'est pas une tête, là, que vous avez sur les épaules. Mais tenez, ça. Comment? Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Vous faites ce que vous voulez avec votre femme, mais moi, je suis une épouse de fonctionnaire. Attention! Vous le camp d'ici. Si tu ne t'en vas pas tout de suite, j'envoie chercher le concierge. Allez, oust, dehors! Doucement, doucement! Si vous croyez me faire peur, j'en ai vu d'autres. Rond de cuir. Ah bon, quand j'ai cher Amérindus que tu achètes, le sang me monte à la tête. Pour la dernière fois, vieille sorcière, si tu t'en vas pas, tout de suite, je te réduis en poussière. Je peux t'estropier pour la vie, je peux commettre un crime. Chien qui aboie ne meurt point. Tu ne me fais pas peur, j'en ai vu d'autres. Je ne peux plus la voir. Je vais me sentir mal. Je n'en peux plus. La banque est remplie de femelles. Allez finir mon rapport après ça. Pas moyen. Mais c'est pas l'argent d'autrui que je demande. C'est le mien qui me revient selon la loi. Parler d'un malhonnête, des pantoufles dans un bureau. Espèce de moujik. Nous sommes donc à la soirée des Berejnevski. Katia portait sa petite robe de soie bleu clair décolletée, ornée de dentelles légères. Ainsi habillée, les cheveux relevés, ça lui va à merveille. Je l'avais coiffée moi-même. Ainsi habillée, arrangée, elle était tout simplement adorable. Oui, oui, adorable. Une délégation peut arriver d'un moment à l'autre. Excellence! Qu'est-ce que vous voulez encore, vous? Cet homme-là, celui-là, il a tapé son front avec son doigt, comme ça. Vous lui aviez donné ordre d'examiner mon affaire. Il s'est moqué de moi. Il m'a dit des choses horribles. Je suis qu'une faible femme sans défense. Bon, écoutez, madame, nous verrons plus tard, je prendrai des mesures. Allez-vous-en. Oui, Andreevitch, envoyez chercher le concierge, qu'il la chasse sans ménagement. C'est impossible à la fin. Ah bon? Non, non, je ne peux pas. Elle poussera des hurlements. Et il y a beaucoup de locataires dans la maison. Excellence! Mais je dois finir mon rapport. Je n'aurai jamais le temps. Je n'en peux plus. Excellence, quand pourrais-je toucher mon argent? Il me le faut aujourd'hui même. Oh, écoutez, plus tard, on verra. Allez-vous-en. Mais puisqu'on vous dit que vous dérangez tout le monde ici, grand-mère, vous êtes vraiment drôle. Ma petite dame, ma belle, je n'ai personne pour m'aider. Oh, j'ai perdu l'appétit. Même mon café, je l'ai bu ce matin sans plaisir. Bon, de quelle somme s'agit-il? De 24 roubles et 36 kopecks. Tenez, voilà 25 roubles, prenez-les. Merci. Et allez-vous-en. Merci bien, Excellence. Merci. Bon, faudrait que je rentre à la maison, mais que je te finisse. J'en ai pour 1 minute. Nous sommes donc allés à la soirée des Berejnevski. Grandilevski, le soupirant de Katia, était présent, bien entendu. J'ai donc parlé à Katia, j'ai agi sur elle, et enfin, elle s'est expliquée avec Grandilevski et l'a refusé net. Je me dis, bon, tout est arrangé. Maman est tranquille, Katia est sauvée, je n'ai plus à m'en faire. Oui, croiras-tu? Nous nous promenions avant le souper dans une allée, Katia et moi. Quand brusquement, un coup de feu. Ah non, je ne peux pas en parler avec sang-froid. Non, je ne peux pas. Nous nous précipitons vers la tonnelle du jardin. Et là, par terre, Grandilevski, un revolver à la main. Oh non, je ne peux plus le supporter. Excellence! Quoi encore? Est-ce que mon mari pourrait pas reprendre son travail? Il s'était tiré une balle en plein cœur, là. Katia, la pauvrette, est tombée sans connaissance. Et lui, terriblement effrayé, toujours par terre, il réclamait un docteur. Le médecin est vite arrivé et il a pu sauver le malheureux. Oh, non, c'est Silence! Ah non, c'est insupportable. Est-ce que mon mari pourrait pas reprendre son travail? Je vous en prie, chassez-la, chassez-la.
Hors d'ici! Non, pas celle-là! L'autre! Cette favorite, celle-ci! Hors d'ici, fiche de camp! Comment c'est vous? Vous êtes fou! Que je suis malheureux! Que je suis malheureux, c'est impossible! Dehors, je t'estropie. Je te radio en poussière. Je vais commettre un crime. Je vous en prie, assez, pas tant de bruit, par pitié! Va taper dessus, chassez-la! Non, assez, pas tant de bruit, je vous en prie! Laissez-la moi. Je vais l'égorger. Laissez-moi, quel est ton crime? Délégation, jubilation, réputation. Cher André Andreevitch, il est vrai qu'à nos débuts, la modicité du capital initial faisait surgir la question de Hamlet, être ou ne pas être. C'est alors que vous apparûtes à la tête de notre établissement. Vos lumières, votre énergie, votre tact expliquent le succès rapide et l'épanouissement exceptionnel de notre banque. Sa réputation... En ce cas, nous reviendrons plus tard, ce sera mieux. Délégation, réputation, consternation. Que nous avons eu le plaisir de représenter pour vous ce soir sont d'Anton Tchekhov. Avec Sylvain Cléo, Marie-Laure Rinkorski, Dominique Rabot, Yves Béverac, Corentin Loyer, Isabelle Rougeot, Jacques Robouillat, Angélique Royer-Muller, Monique Girardot et Thierry Closol. Alors, la mise en scène, évidemment, a été assurée par Chantal Cruon. Alors, nous avons Stéphane Meunier et Daniel Raguin à la régie. Nous remercions tout particulièrement
particulièrement pour ce spectacle, pour tous les spectacles, et notamment La Veuve convoitée, pour ceux qui ont eu la chance de voir ce spectacle durant ce week-end, notre costumière, Katia Dracoli. Avec ces 3 plaisanteries, nous clôturons en fait le mois du théâtre amateur de Poissy. Donc nous remercions bien évidemment Carl Olive, ainsi que Karine, je vais pas écorcher son nom, et Monet Villa, de nous avoir permis de représenter toutes ces pièces pendant tout le mois de juin. Nous remercions également pour les conseils avisés concernant donc la régie Benoît Paolo et Éric Souffrin. Au décor, Jacques Rebouillat, et dans les coulisses, certainement Lionel André. Nous vous donnons rendez-vous durant le 4e trimestre 2022 pour une autre pièce, 12 femmes pour une scène, qui sera mise en scène par Daniel Raguin, mais il nous reste à définir le lieu, nous ne l'avons pas encore. Voilà, donc suivez notre actualité sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Et enfin, je garde le meilleur pour la fin, c'est-à-dire merci à vous. Merci à vous. Que sans vous, il n'y aurait jamais cela. Voilà, merci. Merci en particulier de la troupe de Tchekhov pour toi, Chantal. Merci pour ta gentillesse, le courage d'avoir fait ces 3 pièces. Et juste pour terminer, avant de vous rendre votre chère liberté, l'entrée a été libre, la sortie est au chapeau. C'est pas un phénomène qui est forcément connu par tout le monde, donc on va vous rappeler les fondamentaux du chapeau. Il existe plusieurs modèles et marques de chapeaux, mais ça n'a aucune importance. Un individu va vous tendre un chapeau à la sortie. Le procédé est très simple. Vous plongez votre main au fond de votre poche, de votre portefeuille, de votre sac à main. Vous saisissez une poignée de billets. Vous remontez l'ensemble. Puis vous déposez bras tendus dans le chapeau, la tête un peu en arrière. Comme ceci? Parfaitement. Et c'est tout. Règle principale. Faites comme nous lorsque nous sommes sur scène. Donnez tout ce que vous avez. Et juste après, vous êtes invité à boire. C'est sur la gauche en sortant. On vous retrouvera avec plaisir.